Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire d'infidélité. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai passé tout un mois à taquiner mon neveu jusqu'à ce qu'il ne puisse plus résister et qu'il vienne finalement vers moi. Je m'appelle Emma, j'ai 37 ans et je suis mariée à Pierre qui a 45 ans. Nous n'avons pas d'enfants, mais nous vivons dans une grande maison à Miami, une magnifique ville qui ressemble à un paradis. Pierre travaille comme chauffeur de camion, donc il est souvent en déplacement. Et même s'il gagne bien sa vie, cela signifie qu'il est rarement à la maison. À cause de cela, je dois souvent trouver d'autres moyens de m'occuper. Notre mariage a toujours été bon, mais parfois je me sentais incroyablement seule, surtout les nuits où il était sur la route. C'est à ce moment-là que ma sœur m'a demandé un service. Son fils, Adrien, mon neveu de 23 ans, devait rester à Miami pendant 1 mois pour se préparer à un examen militaire. Pierre, étant l'homme généreux et au grand cœur qu'il est, a immédiatement accepté. Quand Adrien est arrivé, j'ai été choquée par combien il avait grandi. Ce n'était plus le garçon dont je me souvenais. Maintenant, à 23 ans, c'était un jeune homme incroyablement attirant, du genre à attirer l'attention de n'importe quelle femme. Et il était fort aussi. En entrant dans notre maison, je l'ai accueilli avec un sourire. « Adrien, tu es devenu un homme. Tu es si beau et fort. Je parie que toutes les filles doivent être à tes pieds, dis-je en le taquinant. Il a ri, disant qu'il était trop concentré sur son entraînement et ses études pour penser aux filles pour le moment. J'ai trouvé amusant à quel point il était sérieux et dévoué, mais en même temps, je ne pouvais m'empêcher de remarquer un sentiment étrange grandir en moi. Il était différent des autres garçons de son âge et cette différence a attiré mon attention. Pierre devait partir à nouveau pour un voyage de travail cette semaine-là, me laissant seule avec Adrien dans la maison. Adrien ne le remarquait pas, mais j'avais déjà commencé à planifier comment attirer son attention. Il y avait quelque chose de nouveau et d'excitant dans l'idée d'être seule avec lui. Le premier jour, j'ai décidé de préparer un déjeuner simple, et pendant que je travaillais dans la cuisine, je me suis rendu compte que j'étais plus nerveuse que d'habitude. Être avec mon neveu, maintenant un homme adulte, me rendait mal à l'aise, même si je ne voulais pas l'admettre. J'ai choisi de porter une tenue légèrement plus révélatrice que d'habitude pour le déjeuner, juste pour voir comment il réagirait. Peut-être que c'était de la simple curiosité. Quand Adrien est venu dans la cuisine pour m'aider, je pouvais dire qu'il essayait de rester poli, mais ses yeux traînaient parfois sur moi. « Tu penses que cette tenue est trop posée? Je suis désolée si c'est le cas. Je suis juste habituée à être plus décontractée à la maison, dis-je en posant la table avec désinvolture. Il a souri, un peu surpris par la question, et a dit « Non, tante Emma, tu es superbe. Ne t'inquiète pas. » Pendant le déjeuner, la conversation était légère. Nous avons parlé de l'examen pour lequel il se préparait et il m'a parlé de sa routine d'entraînement. Je l'ai complimenté sur sa forme physique en disant que son physique était digne d'une star de la télévision. Il a ri et m'a remercié pour le compliment, ajoutant qu'il avait travaillé dur. Après le déjeuner, alors que je faisais la vaisselle, je lui ai demandé de m'aider à les essuyer. Alors que nous travaillions côte à côte, j'ai remarqué que ses yeux vagabondaient de temps en temps sur ma silhouette, surtout là où mon haut ne couvrait pas tout. Je ne pouvais m'empêcher de me demander si je commençais à l'attirer. Ce jour-là, j'ai intentionnellement laissé tomber une cuillère par terre, faisant semblant que c'était un accident. En me baissant lentement pour la ramasser, je pouvais sentir le regard d'Adrien me brûler. Je n'avais pas besoin de lever les yeux pour savoir qu'il me regardait. Je me suis relevée avec la cuillère et j'ai continué à faire la vaisselle comme si de rien n'était. Mais je pouvais dire qu'Adrien était différent maintenant. Il était plus silencieux, un peu plus nerveux et ses mains semblaient agitées. « Il y a quelque chose qui ne va pas, Adrien ?» demandai-je, essayant de paraître décontractée. Il m'a regardé un peu surpris et a rapidement répondu « Non, rien, tante Emma, je pensais juste à mon entraînement. » Je lui ai souri et lui ai dit de ne pas s'inquiéter autant, qu'il faisait un excellent travail et que tout irait bien. Nous avons terminé la vaisselle en silence, mais je pouvais sentir la tension entre nous. Quelque chose avait changé. Cette nuit-là, alors que j'étais allongée dans mon lit, j'ai repensé à ce qui s'était passé. Ce n'était plus seulement une question de taquinerie. C'était quelque chose de nouveau, peut-être un peu dangereux, mais cela m'intriguait de voir ce qui pourrait se passer ensuite. Le lendemain,
J'ai demandé à Adrien de m'apporter une serviette pendant que j'étais dans la salle de bain, sachant pertinemment que je l'avais oubliée dans ma chambre. Je l'ai appelé doucement pour qu'il la prenne, et quand il est venu à la porte, je lui ai dit qu'il pouvait entrer. « Entre, Adrien, sinon je vais mettre de l'eau partout, » dis-je innocemment. Il a hésité un instant mais a finalement fait un pas, me tendant la serviette sans me regarder directement dans les yeux. Je pouvais voir qu'il était nerveux, presque tremblant, essayant de maintenir son calme. Nos regards se sont croisés un bref instant et c'était comme si le temps s'était arrêté. Il a rapidement détourné les yeux, embarrassé, et a marmonné quelque chose à propos de devoir partir. Alors qu'Adrien se tournait pour partir, je ne pouvais pas résister à l'envie de le taquiner un peu plus. « Merci mon cher, j'espère que je ne t'ai pas mis mal à l'aise », dis-je doucement, observant l'expression nerveuse sur son visage. Il secoua rapidement la tête, incapable de répondre correctement, et s'empressa de quitter la salle de bain, refermant la porte derrière lui. Une fois parti, je m'adossai contre le mur, sentant mon cœur battre la chamade. Je savais que je l'affectais, mais je ne pouvais pas nier à quel point cela m'affectait aussi. Alors que je m'allongeais dans mon lit cette nuit-là, je ne pouvais m'empêcher d'imaginer ce qui se passait dans l'esprit d'Adrien à ce moment précis. Luttait-il aussi contre ses désirs, comme moi? La pensée qu'il puisse penser à moi de cette manière me fit sourire. Peut-être qu'il était temps de franchir l'étape suivante, mais prudemment, sans aller trop loin. Il était tard, et après une journée calme, j'ai décidé de voir jusqu'où Adrien était, prêt à aller. Vêtu d'une légère nuisette, je suis allée dans le salon où il était assis sur le canapé, concentré sur quelque chose à la télévision. Sans dire un mot, je suis passée devant lui, sentant ses yeux me suivre. Je me suis arrêtée à la porte de la cuisine, prétendant prendre un verre d'eau. « Il se fait tard, Adrien. Tu ne veux pas te reposer un peu ?» demandai-je d'une voix douce. « Je n'ai pas sommeil, tante Emma. Je pense que je vais rester ici un peu plus longtemps. » répondit-il, essayant de paraître calme, mais je savais qu'il était nerveux. « Eh bien, je vais me coucher. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je serai dans ma chambre, » dis-je, laissant un léger doute planer dans l'air. En m'éloignant, je jetai un coup d'œil en arrière et le vis encore une fois en train de me regarder. Plus tard dans la nuit, je ne pouvais pas dormir. Les événements de la journée étaient encore frais dans mon esprit. Je me suis levée et j'ai marché, silencieusement dans le couloir jusqu'à la chambre d'Adrien. Je me suis arrêtée à sa porte et j'ai écouté le doux bruit de sa respiration. J'ai frappé légèrement et sa voix endormie m'invita à entrer. En entrant, Adrien était allongé dans son lit, couvert jusqu'à la taille mais clairement éveillé. Je n'arrivais pas à dormir, dis-je doucement en m'asseyant sur le bord de son lit. J'ai remarqué que tu ne me parles plus beaucoup ces derniers temps. Tout va bien, mon cher. La voix d'Adrien trembla alors qu'il essayait de rester calme. Oui, tante Emma, c'est juste que parfois je me sens un peu perdue. J'aimerais sortir avec mes amis, mais je dois me concentrer sur mes études. Je comprends, répondis-je, posant doucement ma main sur la sienne. Parfois, quand on est seul, nos sentiments deviennent plus intenses. Mais ne t'inquiète pas. Le contact de ma main semblait l'apaiser, tout en éveillant quelque chose de plus profond en lui. Je pouvais voir dans ses yeux qu'il luttait contre son désir. « Tu es spécial pour moi, Adrien. Je veux juste que tu le saches, » dis-je, m'excusant si mes vêtements avaient parfois été trop révélateurs. Je me sens plus à l'aise comme ça, mais si ça te dérange, je peux m'habiller de manière plus appropriée. Je sais que l'esprit des hommes peut vagabonder, même avec leur tante. Il me regarda avec un mélange de soulagement et de désir, disant « Ça ne me dérange pas du tout, tante Emma, mais comme tu l'as dit, quand un homme voit une femme comme toi, c'est difficile de résister, même si c'est sa tante. » À ce moment-là, je savais que le jeu allait commencer, mais ce n'était pas encore le moment de pousser plus loin. Lentement, je me suis levée, laissant ma main glisser doucement de la sienne. « Bonne nuit, mon cher. Dors bien, » murmurai-je avant de quitter sa chambre. Pierre est revenu à la maison pour quelques jours, et avec lui, notre vie de couple normale a repris. Mais maintenant, il y avait quelque chose entre Adrien et moi, quelque chose que nous seuls partagions. Notre connexion s'était renforcée. Les yeux d'Adrien se posaient plus souvent sur moi,
et les petits gestes de taquinerie entre nous étaient chargés de sous-entendus. C'était comme si nous attendions tous les deux le bon moment. L'histoire n'est pas encore terminée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir une notification à chaque nouvelle histoire. Un après-midi, nous avons décidé de faire un barbecue pour profiter d'un moment en famille. Pierre et Adrien étaient au grill, parlant et riant pendant que je préparais la salade et le riz dans la cuisine. La scène semblait paisible, mais je sentais une tension nerveuse monter en moi. Mon neveu, qui avait gardé une distance respectable autour de Pierre, semblait maintenant plus agité. Alors que je coupais les légumes, j'ai senti une présence derrière moi. Pensant que c'était Pierre, je me suis retournée pour découvrir qu'Adrien se tenait tout près. Je pouvais sentir ses muscles frôler les miens alors qu'il se penchait vers moi. Mon cœur s'accéléra. Avec un sourire, il chuchota « Tu as besoin d'aide avec ça ?» Pendant un moment, je restais sans voix. « Je vais bien, mais que fais-tu ici ?» « Ton oncle n'aimera pas ça s'il te voit loin du grill. » Répondis-je, essayant de rester calme, bien que ma voix tremblait un peu. Adrien sourit, ce sourire malicieux qui m'était familier, et répondit à voix basse. « Il est occupé avec la viande. Il ne remarquera pas si j'aide ici. » Il y avait quelque chose dans son ton qui fit monter en moi une vague d'excitation mêlée de nervosité. Il resta près de moi pendant que je continuais à couper les légumes, essayant de me concentrer, mais il était impossible d'ignorer sa proximité et la chaleur de son corps à côté du mien. « Tu me taquines, n'est-ce pas ?»« Tout comme je l'ai fait avec toi, » demandai-je, à moitié en plaisantant, à moitié nerveuse. « Peut-être, juste un peu, » répondit-il sur un ton joueur, mais sérieux. Il recula avant que les choses ne deviennent plus intenses, retournant au grill avec Pierre, qui ne se doutait de rien de ce qui venait de se passer dans la cuisine. Je restais là, essayant de reprendre le contrôle de la situation et de mes pensées. Plus tard, pendant le dîner, les regards taquins entre Adrien et moi continuèrent. Pierre, comme d'habitude, ne remarqua rien, complètement inconscient de ce qui se passait entre nous. Quand Pierre partit pour un autre voyage de travail, la maison retomba dans le silence et les taquineries entre Adrien et moi devinrent plus intenses. Une nuit, après un bain relaxant, j'enfilai une douce nuisette en soie et me glissai dans mon lit, mais le sommeil ne venait pas. Je savais qu'Adrien était dans la pièce à côté, probablement aussi agité que moi. L'idée qu'il puisse penser à moi comme je pensais à lui me fit sourire. Je me levai discrètement et me dirigeai vers sa chambre. Je frappai doucement à la porte. « Entre » entendis-je sa voix surprise dire. Quand j'ouvris la porte, je le trouvai assis sur le lit, torse nu, ses muscles reflétant la faible lumière. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui m'attira, un mélange de désir. Je n'arrivais pas à dormir. Peut-être que j'ai juste besoin d'un peu de compagnie, dis-je, ma voix plus basse que je ne l'avais voulu. Adrien me regarda un instant, évaluant la situation avant de répondre. Moi non plus, je n'arrivais pas à dormir. Ses yeux descendirent le long de mon corps, et je sentis la tension entre nous augmenter. Je m'approchai lentement, m'arrêtant au bord du lit. « Je peux m'asseoir ?» demandai-je, bien que je connaisse déjà la réponse. Il hocha la tête en silence, me faisant signe de m'asseoir à côté de lui. En m'asseyant à côté de lui, l'excitation entre nous atteignit son apogée. Nos regards se croisèrent, et à cet instant, je savais que nous allions franchir une ligne. « Mon cher, voudrais-tu t'amuser avec moi ce soir? Pour célébrer ton score au test théorique ?» demandai-je, ma voix remplie d'excitation. Il répondit, tout en gardant sa voix calme. « C'est exactement ce que je veux, tante Emma. Tu m'as tellement taquinée. Maintenant, laisse-moi profiter. Ne sois pas cruelle avec moi. »« Ne t'inquiète pas, mon cher. Tu pourras en profiter jusqu'à ton départ. Je serai ta récompense. Mais maintenant, tu devras travailler encore plus dur pour réussir l'examen physique, » dis-je. Avec cela, nous nous sommes embrassés longuement et je ne m'étais jamais sentie aussi soulagée. Quand nous nous sommes finalement séparés, Adrien me regarda avec un sourire et dit « Maintenant, je comprends pourquoi oncle Pierre est avec toi, tante Emma. » Je répondis « Pierre n'a jamais vraiment apprécié mes courbes et à cause de cela, je dois m'amuser ailleurs. Mais maintenant que tu es ici, tout semble parfait. » Les jours passèrent
et Pierre était encore en déplacement. La maison, autrefois un lieu de refuge, était devenue un terrain de jeu où chaque mot avait une double signification. Puis Pierre revint de son voyage, impatient de sortir boire un verre. Il se précipita au bar pendant que je préparais le dîner pour lui. Adrien arriva derrière moi, affichant son audace habituelle. « Calme-toi, mon cher. Ton oncle est à la maison aujourd'hui. Laisse ta porte ouverte ce soir et je viendrai à minuit, d'accord ?» dis-je d'une voix douce en l'embrassant sur la joue. « Tante Emma, maintenant que je t'ai eue, je ne peux plus me contrôler. »« Tu me rends fou » murmura Adrien, brûlant de désir. Il m'embrassa à nouveau avant de rejoindre le salon. Pierre rentra après une longue nuit de beuverie et une fois que tout le monde eut fini de dîner, il était temps de dormir. Quand minuit arriva et que Pierre dormait profondément, je me glissai hors du lit et allai dans la chambre d'Adrien. Il m'attendait déjà, prêt à me recevoir. Dès que j'entrai dans la pièce, je verrouillai la porte derrière moi. « Ton corps est si fort et dur, mon amour, et cette partie de toi me fait frissonner de partout, » dis-je en le taquinant. Luttant pour contenir son désir, Adrien demanda « Es-tu sûre que ton mari dort, tante Emma ?» Je ne veux pas qu'il interrompe notre plaisir. Je l'embrassai doucement et le rassurai. « Ne t'inquiète pas, mon amour, je suis tout à toi. » Nous nous sommes embrassés à nouveau et avons fait l'amour pendant des heures. Après, je retournai dans mon lit, m'assurant que Pierre ne soupçonnait rien. En partant, Adrien m'embrassa et dit « Ton mari n'a aucune idée de ce qu'il rate, mais ne t'inquiète pas, je vais bien m'occuper de toi. » Je souris, ressentant à la fois de l'excitation et de la satisfaction, et je répondis « Ton oncle partira pour un autre voyage lors de la dernière semaine du mois, mon cher. Ce sera aussi ta dernière semaine ici, alors profitons-en au maximum. » Pierre partit tôt le lendemain matin, me disant au revoir alors qu'il partait pour un autre long voyage. Dès que j'entendis son camion s'éloigner, j'allais ouvrir la porte pour Adrien. Il frappa et entra, plus confiant que jamais. « Je veux que cela se passe ici, dans ce lit, tante Emma. Je veux laisser ma marque. »« Qu'en penses-tu » demanda Adrien. Je portais seulement un débardeur. Et je répondis « Mon cher, cette semaine, je veux que tu laisses ta marque partout dans la maison. Je veux des souvenirs partout, ne te retiens pas. » Dès que je dis cela, il s'approcha de moi, m'embrassant avec toute l'énergie juvénile que j'avais appris à désirer. « C'est le meilleur voyage de ma vie, tante Emma. »« Merci, » murmura-t-il. Nous avons joué toute la nuit et nous sommes finalement endormis dans les bras l'un de l'autre. Le lendemain, Adrien devait passer son examen final et pendant qu'il était dehors, je suis allée faire les courses. Quand je suis revenue, je l'ai trouvé profondément endormi, épuisé par l'examen. Je décidai de ne pas le réveiller, sachant qu'il aurait besoin de toute son énergie pour les jours à venir, car ils allaient être plus exigeants avec moi qu'avec n'importe quel examen. Nous avons passé toute la semaine ensemble, approfondissant notre connexion. Mais finalement, il fut temps pour Adrien de retourner dans sa ville. Alors que nous nous disions au revoir, je ne pouvais m'empêcher de le remercier pour tous les moments que nous avions partagés. « Je suis tellement surprise par toi, Adrien. Tu es officiellement devenu mon neveu préféré, » dis-je en riant avec une pointe de malice. Adrien sourit et répondit « Merci pour tout, tante Emma. Ces jours ont été une grande leçon pour moi. Si tout se passe bien, je pourrais obtenir un travail ici à Miami, ce qui signifie que je pourrais rester chez toi un moment, si tu veux bien sûr. »« Bien sûr, mon cher, les portes te seront toujours ouvertes. J'adorerais m'amuser davantage avec toi. Nous n'avons fait qu'effleurer la surface. » Le taquinai-je. Nous avons parlé encore un moment avant qu'il ne parte finalement. J'attends toujours son message pour confirmer quand il reviendra. J'en ai déjà parlé à Pierre et cela ne le dérange pas du tout. Il a même dit qu'Adrien pouvait rester chez nous quand il le voulait. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle histoire.